5 idées fausses que tu te fais sur le mental au tennis. Idée fausse numéro 1, le mental au tennis, soit on l'a pas. Et sous-entendu, moi, je ne l'ai pas. Alors, vrai ou faux? Eh bien, oui et non. Tout joueur qui fait de la compétition au tennis fait de la préparation mentale sans le savoir, un petit peu comme dans la pièce de Molière, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Parce que si tu fais de la compétition régulièrement, tu es confronté à des problèmes d'ordre psychologique, le stress, la peur, la déconcentration, la tension. Et forcément, tous ces problèmes, tu vas chercher et trouver souvent des stratégies pour les résoudre. La principale caractéristique de cette forme d'apprentissage, c'est qu'elle est essentiellement autodidacte. Selon ta personnalité, ton vécu sportif, ton vécu extra-sportif, tu ne vas pas forcément avoir dans le domaine du mental les mêmes résultats que ton camarade de club. Ce qui explique que certains joueurs ont plus de mal que d'autres dans le domaine du mental n'est pas nécessairement une question de prédisposition, en tout cas c'est mon avis, c'est ma conviction, mais c'est tout simplement que ces joueurs-là n'ont pas forcément découvert les outils qui leur permettaient de devenir bons mentalement en match sur le terrain. Idée fausse numéro 2, le tennis, c'est avant tout technique, tactique et physique. Le mental suit forcément. Alors, vrai ou faux? Alors, vrai, parce que tu travailles par exemple ta concentration quand tu effectues des exercices sur le court avec des contraintes que tu vas t'obliger à respecter. Vrai aussi parce que si tu disputes régulièrement des compétitions, tu vas être confronté à des problématiques pour lesquelles tu vas chercher et trouver souvent des stratégies de résolution. Faux, parce qu'il y a des cas où quelquefois il manque le détail, la technique qui va faire que tu vas récolter en match officiel les bénéfices de tes investissements à l'entraînement. Je connais des joueurs et des joueuses qui s'infligent des charges d'entraînement, des grosses charges d'entraînement de tennis, qui prennent des cours avec des entraîneurs diplômés et dont les résultats en match officiel ne sont absolument pas à la hauteur de leur niveau de tennis pour cause de tensions excessives, non résolues, de manque de maîtrise de leurs émotions, par exemple. Le joueur avec lequel je m'entraînais toutes les semaines, une fois par semaine, qui en plus prenait des cours particuliers avec un prof, avait des entraînements de club, qui s'était abonné à une salle de musculation, eh bien vient d'arrêter momentanément, et ça fait un moment, le tennis pour cause de manque de résultats en match officiel, trop tendu, alors qu'il était très fort à l'entraînement. Idée fausse numéro 3, la préparation mentale, c'est pour les faibles. Faire appel à un préparateur mental, c'est admettre qu'on a un problème ou qu'on est malade. Vrai ou faux? D'après toi? Alors, déjà, il y a une confusion qui est très répandue et qui est de confondre préparation mentale et psychologie sportive. La préparation mentale vise à l'optimisation de la performance de l'athlète et à faire en sorte que cet athlète donne le meilleur de lui-même au moment le plus important, c'est-à-dire au moment de la compétition officielle. La psychologie du sport s'adresse au bien-être de l'individu, au bien-être du sportif en priorité. Et par exemple, un psychologue du sport pourra très bien conseiller à un sportif d'arrêter son sport si la pratique de ce sport-là le rend malheureux ou déprimé. Je vais mettre de côté la psychologie du sport pour me recentrer sur la préparation mentale et je vais reformuler ma question. Qui est, d'après toi, le plus fort / malin, celui qui va décider d'utiliser des techniques éprouvées par de nombreux athlètes avant lui de préparation mentale, ou celui qui vit dans la croyance qu'il va parvenir à surmonter
toutes ces difficultés par une pratique acharnée sur le cours. Voilà, je te laisse réfléchir à la réponse, à ta réponse, même si j'ai glissé la réponse dans la question. Idée fausse 4. Devenir fort mentalement, c'est difficile et compliqué. Vrai ou faux? Vrai, dans la mesure où tu ne bénéficies pas d'aide extérieure et où ton vécu sportif et extra-sportif, hors tennis, ne t'a pas permis d'acquérir une méthodologie te permettant d'améliorer tes capacités mentales. C'est clair, quand il faut tout inventer de soi-même, c'est plus compliqué. En plus, ce n'est pas la portée de tout le monde, et je te rassure, cela n'a jamais été à ma portée. Faux, dans la mesure où tu bénéficies d'une méthodologie et d'outils qui permettent de mettre en place une amélioration progressive de tes capacités mentales en match. Après, c'est comme pour toutes les méthodes, les résultats proviennent de la qualité de ton investissement et de la régularité de ton travail. Idée fausse numéro 5, on joue forcément moins bien en match officiel qu'à l'entraînement. Vrai ou faux? Pour tous les joueurs et joueuses de tennis, le contexte d'un match officiel est différent du contexte d'un entraînement ou même d'un match d'entraînement. Donc, on observe souvent une baisse de niveau de jeu en match officiel par rapport à l'entraînement. Cela est dû à une plus grande crispation, à des peurs non maîtrisées, au sentiment d'être jugé, d'être observé, à des émotions exacerbées, à de la confusion mentale, etc., etc. Cependant, pour certains joueurs, le contexte d'un match officiel est propice à la sublimation de leur qualité tennistique. Pour ces joueurs-là, l'affirmation est inverse. Parce qu'ils sont plus motivés, parce qu'ils sont plus concentrés, parce qu'ils sont plus intéressés, parce qu'ils se sont fixés des objectifs clairs et parce qu'ils se font entièrement confiance, ces joueurs-là atteignent leur meilleur niveau en match officiel. Le secret des joueurs du deuxième groupe, c'est qu'il a acquis, consciemment ou inconsciemment, des qualités de maîtrise de ses peurs, de concentration naturelle, de relâchement, de détachement, bref, toutes les qualités d'un vrai compétiteur. La bonne nouvelle, c'est que tu peux acquérir toi-même toutes ces qualités par un travail spécifique de préparation mentale qui te permettra d'être aussi bon, voire meilleur en compétition qu'à l'entraînement.